De la deuxième phase des ateliers du Havre qui avait été lancée en octobre, que retenir de la première phase avant de passer à la deuxième? La première phase, c'est que l'objectif était d'ouvrir un maximum aux Havraises, aux Havrais, aux amis du Havre également, c'est-à-dire ceux qui n'habitent pas forcément le Havre mais qui viennent régulièrement, aux autres formations également politiques, en tout cas à tous ceux qui souhaitent que le Havre change en bien, et que ce soit une ville plus solidaire et plus écologique. Ce premier objectif, il a été atteint clairement, parce que on a vu des gens venir dans ces ateliers qu'on n'avait jamais vus auparavant, tout simplement, mais qui avaient des idées, des propositions, des choses à dire sans nécessairement adhérer à un parti politique. C'était pas l'objectif. Donc, en tout cas, cet objectif-là, il est atteint. Le deuxième objectif, c'est de faire des propositions et pour offrir une vision pour la ville du Havre. Vision qui aujourd'hui, à notre sens, n'est plus portée par la majorité municipale actuelle. Et donc, ont émergé un peu plus d'une centaine de propositions pour le Havre. Vous en avez une ou deux qui ressortent parmi cette centaine de propositions? Les propositions, par exemple, dans le domaine scolaire, ce serait d'une part de revenir à du périscolaire à 18h30 et non plus à 18h comme ça l'est à l'heure actuelle, en faisant venir des associations de l'agglomération havraise pour faire de l'éveil artistique et sportive principalement, et puis également tout dans le domaine scolaire, arrêter la mise en place de grands groupes scolaires et revenir à des écoles de proximité à taille d'enfants. Une autre proposition serait de financer une étude qui viserait à reprendre l'emprise foncière de la SNCF entre le stade des Chazeaux et la gare actuelle du Havre. Voir si il n'y aurait pas l'opportunité de créer une nouvelle gare ferroviaire et routière aux alentours du stade Océane, pour ensuite relier cette gare par un tram-train, avec les voies existantes, à la gare actuelle, qui deviendrait un hub multimodal, tramway, bus, vélo. On en profiterait également pour faire du parking du stade Océane un véritable parking relais. Voilà quelques propositions qui ressortent parmi la centaine de propositions. Alors, parmi ces projets, donc il y a un projet du hub ferroviaire, vous avez parlé de vision pour la ville du Havre. L'ambition, c'est de faire un programme pour les élections municipales de 2020. Ici même, lors de la première conférence de presse, votre objectif, c'était de vous allier aux autres forces de gauche, de trouver des points de convergence. Est-ce que ce programme, vous avez pour ambition de le faire converger avec les autres programmes des formations, ou c'est pour y aller tout seul une fois qu'il sera terminé? Non, l'objectif est clairement toujours le même, à savoir avoir un programme commun, social et écologique à l'ensemble des formations politiques de gauche, écologiques et citoyennes au Havre, pour se diriger vers une seule liste de gauche et écologiste aux élections municipales, mais sur la base d'un projet commun. Et donc, dans ce projet commun, pour l'instant, c'est le projet, les ateliers du Havre, le Parti socialiste, avec même des gens au-delà. J'ai bien compris ce que vous souhaitiez faire à travers ces ateliers. Qu'est-ce qu'il reste à faire, du coup, puisque vous avez une centaine de propositions, vous avez l'air d'avoir une vision des projets. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour cette deuxième phase? La deuxième phase, on demande aux Havraises qui le souhaitent de venir dans ces ateliers pour valider finalement les propositions qui ont été avancées, et puis faire la synthèse également de ces ateliers pour arriver à un programme ficelé, fini et budgété également. Il ne s'agit pas de faire des propositions sans savoir combien elles coûteraient et si on peut réellement les réaliser dans le cadre de budget de la ville du Havre et de la communauté urbaine du Havre. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc ces ateliers, il y en aura combien d'ici à l'été? Il y en aura 10, voilà, 10 d'ici au 14 juillet. Eh bien merci Mathieu Brasse. C'est moi.